مساء الخير أعزائي الصغار. درس اليوم هو الخلائط les mélanges من كتاب Parcours Physique Chimie première année du cycle collégial الصفحة 87. Exercice 10. Le schéma ci-contre résume une technique utilisée pour séparer les constituants d'un mélange. الرسم التخطيطي التالي يلخص تقنية نستعملها لفصل مكون خليط أو مكونات الخليط. Premièrement, comment s'appelle cette technique؟ ماذا نسمي هذه التقنية؟ Filtration. Deuxièmement, complétez la légende du schéma. أكمل الرسم التخطيطي. Donc, on dépose soigneusement un papier filtre sur un entonnoir, puis on place l'ensemble sur un merlon meillé. Après, on verse sur le papier filtre de l'eau bouilleuse. On verse de l'eau bouilleuse décomptée pour obtenir un filtrat. Question numéro 3. Le mélange de départ est-il homogène ou hétérogène? Le mélange de départ est hétérogène. هنا يقول السؤال هل الخليط في البداية كان عبارة عن خليط متجانس أو غير متجانس؟ خليط غير متجانس. إذن quatrièmement, le produit recueilli à la fin de l'opération est-il homogène? Oui, le produit recueilli à la fin de l'opération est homogène. Le filtrat doit être homogène. Exercice 11. Pour faire du café, Anas verse le café moulu dans l'eau bouillante. Il verse ensuite le mélange sur un filtre posé sur un entonnoir, puis recueille la boisson chaude dans un récipient placé sous l'entonnoir. هنا تيبغيو يقولوا من أجل تحضير قهوة صب أنس قهوة مطحونة في ماء مغلى وصب بعد ذلك في ورق الترشيح المتواجد في القمع. انطونوار هو قمع. ثم حصل على مشروب ساخن في فنجان موضوع تحت القمع. Premièrement, le mélange que prépare Anas est-il homogène ou hétérogène? Justifié. يقول السؤال هل الخليط الذي حصل عليه أنس هل هو متجانس أو غير متجانس؟ علل جوابك. هنا السؤال تيقول أو الجواب هو le mélange que prépare Anas est homogène car on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. إذن الخليط المتجانس لا يمكننا رؤية مكوناته. إذن هذا هو التعليل. دائما عندما يطلب منك الأستاذ هل الخليط متجانس أو غير متجانس ويطلب منك تعليل يجب عليك التعليل بهذا التعليق. On ne peut pas distinguer ces constituants pour le mélange homogène et on ne peut pas distinguer les constituants de mélange à propos du hétérogène. Deuxièmement, quel est le rôle du filtre? ما هو دور ورق الترشيح؟ Le rôle du filtre, c'est de réserver le café moulu dans le filtre pour obtenir un filtrat, c'est-à-dire mélange homogène ou liquide limpide. Donc, دور ورق الترشيح هو الاحتفاظ بالقهوة المطحونة في ورق الترشيح من أجل الحصول على محلول متجانس وسائل صافي مصفى. Troisièmement, schématiser ce procédé et légender le schéma. ارسم رسما تخطيطيا وسمي كل عنصر فيه.
Donc le schéma, voilà. On dépose soigneusement un papier filtre, hein, sur un entonnoir, d'accord. N'oublie pas d'ajouter, hein, le café moulu, puis on place l'ensemble sur un airlon maillé. Après on verse l'eau bouilleuse, hein, sur le papier filtre de l'eau bouilleuse, décompter pour obtenir un filtrant, liwa café à boire. Donc le titre c'est schéma résumé, résume la technique de filtration pour obtenir le café à boire. Exercice 12. Jalal a reçu un poisson clown pour son anniversaire. Ces poissons doivent vivre dans l'eau contenue 35 grammes de sel par litre. هنا تيبغيو يقولوا بأن حصل جلال على سمكة مهرج في عيد ميلاده. هذه الأسماك تعيش في ماء مالح بنسبة 35 غرام من الملح في اللتر الواحد. Premièrement, posez des schémas expérimentés décrivant la préparation d'un litre d'eau salée. Donc voilà le schéma pour obtenir un litre d'eau salée. On verse 35 grammes de sel sur un litre d'eau pour obtenir un eau salée de volume plus augmenté que le premier de 1 litre. Donc le volume d'eau augmente après la dissolution du sel. Deuxièmement, l'aquarium de Jalal a une capacité de 30 litres. Quelle quantité de sel Jalal va-t-il utiliser? هنا تيقول السؤال تبلغ سعة حوض سمك جلال 30 لتر. ما هي كمية الملح التي سيستعملها جلال؟ Donc la quantité de sel que Jalal va utiliser dans 30 litres, sachant qu'on utilise 35 grammes de sel par litre, donc c'est 30 fois 35 est égal 1050 grammes. Troisièmement, Jalal veut poser son aquarium sur une étagère. Elle peut supporter 40 kg. أراد جلال وضع حوض أكاريوم هو حوض في خزانة يمكن أن تتحمل 40 كيلوغرام. La masse de l'aquarium vide est de 7 kg. كتلة الحوض وهي فارغة 7 كيلوغرام. L'étagère supportera-t-elle l'aquarium plein? Justifié. هل الخزانة يمكن لها أن تتحمل حوض وهو مليء؟ Justifié. Donc oui, l'étagère supportera l'aquarium plein si le poids des poissons clowns est moins de 31,950 kg. Pourquoi? Ici, on a l'eau salée et 1050 grammes. سنحول إلى الكيلوغرام pour obtenir 1,50 kg. Et on sait que 1 kg est égal à 1 litre. Donc, l'eau salée plus l'aquarium vide est égal à 8,50 kg. Donc, 40 kg moins 8,50 kg est égal à 31,950 kg. يعني هذا هو الرقم المتبقي اللي كيخص الكتله ديال السمك تكون قل منه باش تقدر الخزانه تحمل لاكاريوم اللي هو حوض الاسماك. اذا c'est fait. Exercice 13. Sophia trouve au fond du réfrigérateur un récipient contenant de la soupe de tomates moulinées.
وجدت صوفيا داخل المجمد إناء يحتوي على حساء الطماطم المطحونة. Étant donné l'aspect de la soupe, Sophia pense qu'elle est périmée et ne veut pas la consommer. نظرا لمظهر الحساء، صوفيا ظنت أنه قد انتهت مدة صلاحيته، ولم ترد استهلاكه. Pourtant, la date de consommation n'est pas dépassée. إلا أن مدة الصلاحية لم تنتهي بعد. Rassure Sophia en expliquant ce qu'il est passé. طمئن صوفيا بالشرح لها ما الذي حدث. Ce qui donne l'aspect à Sophia que la soupe est périmée, الذي من أجله ظنت صوفيا أن الحساء انتهت مدة صلاحيته. C'est juste que après faire mouliner les tomates, le mélange se voit homogène. يعني بعد طحن حساء الطماطم للوهلة الأولى نرى أن الخليط متجانس. Par contre, c'est le contraire, car après un certain temps, le mélange subit une décantation. يعني إلا أنه يتبين أن من بعد وقت وجيز حساء الطماطم يتعرض لعملية الترسيب qui permet de séparer ces constituants الذي يسمح بفصل مكوناته الصلبة ces constituants solides وبذلك يرسب الأجسام الصلبة في قاع الإناء se dépose au fond du récipient. Donc c'est ça la réponse. Exercice 14. On réalise le montage expérimental ci-contre. ننجز التركيب التجريبي التالي. Premièrement, indique l'état physique de l'eau correspondant à chacune des lettres présentées sur la photographie. أعطي الحالة الفيزيائية للماء المناسبة للحروف الممثلة في الصورة. Donc A, c'est ballon. B, colonne de vigreux. C, eau tiède. D, tuyau réfrigérant. E, air lent meillé. Deuxièmement, préciser les changements d'état qui interviennent. حدد تغيرات الحالة الفيزيائية المتدخلة. Donc les changements d'état qui interviennent, c'est de séparer les constituants d'un mélange homogène et on réalise une vaporation suivie d'une condensation. On parle d'une dilution. يقولوا أن التحولات أو تغيرات الحالة الفيزيائية التي تطرأ في هذا التركيبة أو التقنية c'est de séparer les constituants d'un mélange homogène يعني فصل المكونات خليط متجانس on réalise une vaporation suivie d'une condensation يعني ننجز تبخر الماء متبوع بالتركيز. نتحدث هنا بتقنية التقطير d'illustration. وبهذا نكون قد أنهينا درس الخلائط. ما تنسوش أحبائي الصغار تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد وتابوناو وديروا لايك ومع السلامة إلى درس مقبل إن شاء الله.